Ravi de vous savoir fidèle au rendez-vous des programmes de la télévision nationale. Bonjour mesdames, messieurs, voici les titres du 13h. Insécurité routière, plusieurs blessés, des morts, des dégâts matériels. C'est le lourd bilan d'une collision survenue hier entre un bus et un Titan dans le Zou. Les détails de l'accident dans un instant. Interdiction des produits congelés en provenance du Brésil au Bénin, source d'inflation des prix dans le marché ou source de création de devises. Suivez les appréciations des populations et autres acteurs dans ce journal. Caravane médicale de l'ONG islamique pour la charité. Pendant une semaine, les séances de dépistage gratuit de glaucome et de la cataracte sont organisées au profit des populations. Le point dans cette édition. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour. Et nous démarrons cette édition avec un événement assez choquant. Un accident de circulation survenu ce dimanche à Boycon. Un minibus est rentré en collision avec un Titan, bilan 13 morts. Les images à la limite du soutenable. Gilles Dansou et Ernest Tétégou nous en parlent. Attention aux âmes sensibles. Un drame, l'imprudence sur la voie, on en parle toujours. Tôt ce matin, ce dimanche, vers 5 heures, à l'entrée de Boycon en provenance du nord, un minibus et un Titan sont rentrés en collision. Les images sont insupportables. 13 morts déjà dénombrés. Triste bilan. Un témoin en parle. Bon, mais bien qu'on se dit que mi bi bewe zumboa mi wayo a eno sanrio peneano pon peneano mi caro fio asi kon lo ave a na we do kwaro fi bo gbobri e mare mi o me bon lo ko do po ye kun ayo bon bi o ne bo iton na we o kaka wa fusi o me na we ele ai don de vorode bo so kan yi. L'honorable Valère Tchobot, tombé dans la situation, explique. J'imagine qu'avant, il y avait quand même, après une certaine heure, je crois qu'à partir de minuit, toutes les voitures, que vous soyez taxi ou privé, à un niveau donné, il y avait des bases. Bien sûr, conduit par des agents de sécurité, où vous êtes obligé de stationner. Vous vous arrêtez et c'est toute une panoplie, une file de véhicules qui s'arrêtent à une certaine heure et qui leur permet aussi de se reposer. Ces chauffeurs qui ne se reposent pas, qui veulent à tout prix faire le voyage de nuit. Et c'est juste après une heure qu'on les conduit même jusqu'à un niveau donné. Je crois qu'on est obligé de reprendre ces questions-là pour que ce qui arrive là puisse ne plus arriver. Ceux qui sont chargés, je ne sais pas si c'est le ministère des Travaux publics, qui sont chargés de faire des dos d'âne sur les voies. Vous savez, ici maintenant, je vois des églises, je vois des maisons, et il n'y a pas de dos d'âne dans l'environnement. Et cet environnement a besoin de dos d'âne. Ils en ont besoin pour éviter aussi ces risques, ces dérives. La prudence sur le voie et le pire serait évité. Une fois encore, toutes nos excuses pour le choc des images. Et nous restons toujours dans le Zou pour parler à présent de la vulgarisation du programme d'action du gouvernement. L'étape de Glazoué ce samedi a été un succès vu la mobilisation. Gilles Dansou et François Zinsou nous en parlent. Le programme d'action du gouvernement est un document de développement. Plusieurs secteurs sont pris en compte pour le plein épanouissement des Béninois. En somme, booster le développement. À Glazoué, une grande rencontre est organisée pour sa vulgarisation. Il serait bon que les populations à la base, les acteurs du développement à divers niveaux, comprennent plus ou moins le contenu de ce projet et surtout connaissent ceux qui impacteront réellement leurs conditions de vie. Une déclaration est rendue publique à cet effet. Vu la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, pour le quinquennat 2016-2021, vu les atouts réels et bénéfiques que présente ce programme pour la commune et la circonscription électorale, la 10e, conscient du fait que le chef de l'État
ne peut réussir la mise en œuvre de ce programme sans un accompagnement sincère de tous, sommes réunis ce jour 13 mai 2017 à Bethel Motel de Glazoué pour affirmer haut et fort notre soutien franc et indéfectible à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement 2016-2021. Une initiative noble, vu le contenu très riche du PAG. Je tiens à vous dire que nous avons obtenu l'adhésion totale de la population, surtout que la commune de Glazoué a eu la part belle dans ce programme d'action du gouvernement. Par rapport au point d'eau, vous savez que nous souffrons surtout du manque d'eau dans les collines. Donc nous avons plusieurs points d'eau qui seront, n'est-ce pas, électrifiés dans le cadre de ce programme d'action du gouvernement. Également, sur le plan de l'électricité, plusieurs villages seront électrifiés et plusieurs pistes également seront réhabilitées. Et les populations en sont mieux informées. Et bientôt, les difficultés d'approvisionnement en eau potable et l'indisponibilité à plein temps de l'énergie électrique relèveront du passé pour les populations de Cotonou et ses environs également. Les députés viennent de donner leur feu vert pour 3 accords de prêt destinés aux 2 secteurs. Guillaume Avienou pour le point. 3 projets d'autorisation de ratification d'accords de prêt soumis à l'étude du Parlement par le gouvernement ce vendredi. Il s'agit d'abord du projet d'approvisionnement en eau potable en milieu rural et de l'assainissement des eaux usées en milieu urbain d'un montant de près de 42 milliards de francs CFA. Ensuite, du contrat de financement de la 3e phase du projet eau et assainissement de la ville de Cotonou d'un montant de plus de 49 milliards destiné à accroître en quantité et en qualité l'alimentation en eau potable de la capitale économique de notre pays. Et enfin, le financement de la première phase du projet de construction d'une centrale thermique de 400 MW à Mariagleta. L'ensemble de ces accords de prêt vient d'être autorisé par le Parlement à l'unanimité, même si les bénéfices dans l'immédiat ne vont toucher qu'une partie des populations. Il y a des jours, des semaines où il n'y a même pas d'eau et les gens continuent aujourd'hui en plein 21e siècle, continuent de boire de l'eau de ruissellement. Chez moi, à Savalou, c'est ce que nous vivons tous les jours avec les populations. C'est affreux, c'est dangereux. Progressivement, les conditions de vie de tous les Béninois devraient s'améliorer sur toute l'étendue du territoire national, assure l'exécutif, et le programme d'action du gouvernement s'y attellera. Le gouvernement voudrait insister sur le fait que les autres communes sont dans le programme d'action du gouvernement dans une stratégie d'occupation de tout l'espace territorial national. Et donc, nous avons bien entendu et compris certains députés sur les préoccupations relatives à certains départements, relatives à certaines communes. Le gouvernement prend en compte ces préoccupations et nous savons bien qu'il y a des projets spécifiques qui impliquent et intéressent certaines communes. Le plan d'action du gouvernement qui est évalué aujourd'hui à plus de 9 000 milliards de nos francs CFA réserve plus de 1 500 milliards pour ces 2 domaines, respectivement 760 milliards pour le domaine de l'énergie et 520 milliards pour le domaine de l'eau. Au total, indique le gouvernement, ce sont 7 projets phares, dont 4 pour l'énergie et 3 pour la disponibilité de l'eau potable, qui permettront de révéler le Bénin au monde entier d'ici les 4 prochaines années. Toujours à l'Assemblée nationale, 2 projets qualifiés de phares également pour l'amélioration de la production maraîchère en République du Bénin et créés par la même occasion des emplois au profit de la jeunesse. Il s'agit du PADMAR et du PASSER. Les députés ont autorisé le gouvernement à contracter les compléments du financement des 2 projets ce vendredi. Guillaume Avienou. Outre l'autorisation de la ratification de 3 accords de prêt dans les domaines de l'eau et de l'énergie ce vendredi, les députés se sont penchés sur 2 autres projets de loi d'accords de prêt concernant le maraîchage et le tracé de pistes rurales. Il s'agit du PADMAR, le projet d'appui au développement du maraîchage financé par le fonds OPEP, et du PASSER, le projet d'appui à la croissance économique rurale financé lui par la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement. Ce sont en fait des
tranches de complément de financement des deux projets qui sont en débat. Des projets dont les objectifs selon l'exécutif sont de réduire de façon significative la pauvreté, mais surtout de créer des emplois au profit de la jeunesse. Les députés ont autorisé les deux accords de prêt, mais quelques interrogations taraudent les esprits. Est-ce qu'il y a une politique de recherche par rapport à ce projet-là, pour que nous puissions avoir quand même de nouvelles spéculations qu'on peut développer pour varier ou pour avoir quand même des choses à exporter d'ici. Nous sommes dans une zone où la tomate produite à un temps donné, à des époques de l'année, est presque jetée. Et ça n'encourage pas les producteurs. Et je ne vois pas dans ce volet une part réservée à la conservation. Et ce serait dramatique. Des prioritaires pourraient être les lycées techniques agricoles. Aujourd'hui, par faute d'accompagnement, Monsieur le Président, tous les enfants que nous formons au CAP et au DTI dans le secteur agricole, malheureusement, par inorganisation du secteur, ils sont obligés d'aller faire la sociologie ou la géographie ou continuer leurs études à l'université. Outre les problèmes de conservation et de commercialisation des produits qui seront issus des aires de maraîchage concernées par les présents accords de prêt, les députés souhaitent une implication des centres de formation agricole dans la mise en œuvre des deux projets. L'ensemble des commentaires sur ces points sont vraiment pertinents. Ça ne sert à rien de pousser vers une production massive si nous n'avons pas la capacité, de pouvoir les extraire du point de production vers les lieux de stockage et vers l'accès au marché. Et deux, si derrière, nous n'avons pas des structures adéquates pour pouvoir permettre aux producteurs d'avoir accès aux intrants et d'avoir tout ça dans les qualités et quantités intéressantes. Des jeunes formés à l'agriculture dans les différentes écoles professionnelles qui seront les principaux bénéficiaires. Du côté du gouvernement comme celui des parlementaires, on voudrait accorder une place de choix à une conduite efficiente du PADMAR et du PASER. Les deux projets devraient à terme impacter directement 6 millions de personnes réparties sur 16% du territoire national. La décision du gouvernement de suspendre provisoirement les produits congelés en provenance du Brésil est diversement appréciée. Pour certains, elle est à l'origine de l'inflation enregistrée ces derniers jours sur les produits carnés au Bénin. Mais les acteurs du monde de l'élevage voient en cette décision le moyen de création de devises à l'économie nationale. Koudou Sabdoulaye et Alexis Kenom. C'est parti d'une alerte. À travers ce communiqué conjoint du ministre de l'Agriculture et celui du Commerce contre la consommation de la viande en provenance du Brésil, des échantillons de viande de volaille sont alors envoyés au laboratoire pour contrôle. Quelques semaines plus tard, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Pour voir clair dans les produits que nous importons. Donc, à notre niveau, cela ne pose pas un problème en quelque sorte. Les acteurs locaux perçoivent la mesure comme une bouffée d'oxygène pour l'économie nationale. Une tonne de viande de volaille produite égale un emploi direct sur ferme. Et ça, c'est pour les acteurs directs. Si vous allez vers les autres intervenants, c'est énorme en termes d'emploi. Création de richesse. Quand vous prenez la filière avicole, en dehors des producteurs, donc des éleveurs, vous avez plus d'une dizaine d'intervenants dans la filière. Environ 155 000 tonnes de volailles congelées sont importées au Bénin par an. La production locale est évaluée à 17 000 tonnes. Le déficit annoncé est énorme avec la fermeture de la porte du Brésil. Mais les acteurs restent sereins. Une interdiction temporaire ne devait pas forcément agir sur les prix de vente. Ils importent de beaucoup d'autres pays, dont la France, l'Hollande, la Belgique, etc. Le Bénin peut compter sur d'autres sources d'approvisionnement pour combler le gap. Mais la vraie solution, c'est de promouvoir la production locale. Le challenge que nous avons, c'est un challenge de production industrielle. Et ça doit nous amener à regarder déjà aussi les races que nos éleveurs font, à savoir les Ross 308 et les Cob, qui sont des poulets à croissance extrêmement rapide. En 6-8 semaines, nous pouvons déjà avoir des poulets qui ont plus de 2 kilos et qui sont déjà aujourd'hui très appréciés par les populations. Aujourd'hui au Bénin, nous avons quelques couvoirs
et qui peuvent produire à la hauteur de façon à satisfaire le déficit. Nous avons des usines d'aliments qui peuvent aussi produire à la hauteur. Il suffit que nous ayons un peu d'accompagnement. Renforcer l'élevage local au Bénin pour davantage impacter positivement ce sous-secteur sur l'économie nationale. C'est sans doute le but de cette mesure de suspension. Parlons éducation à présent, un programme qui utilise du matériel didactique au programme au Bénin, conçu par l'enseignant lui-même au profit de l'apprenant. C'est ce que préconise le projet Pro-Éduc financé par la République fédérale d'Allemagne. Un projet dont la 3e phase a été officiellement lancée en fin de semaine écoulée dans une école pilote de Porto Novo. Guillaume Avienou, Patrick Imavo pour le point. Lancement officiel sur fond de jeu de la 3e phase du projet Pro-Éduc au complexe scolaire public Amoussa Kandévié dans le 4e arrondissement de Porto Novo. Pro-Éduc est un projet d'appui au renforcement des capacités dans le secteur de l'éducation au Bénin financé par la coopération allemande à travers la GIZ. La motivation et l'engagement sont des composantes indispensables pour une coopération fructueuse avec des actions durables. Ces caractéristiques sont nécessaires à tous les niveaux. Pro-Éduc est dédié pour la cause de l'amélioration. Pro-Éduc, le projet de l'éducation de base, est une contribution allemande à la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Opérationnel dans les départements de la Takora, du Borgou, de l'Ouémé et du Koufo, dans des écoles pilotes de ces régions. Le projet promeut dans les dites écoles l'utilisation de matériel didactique au programme au Bénin, des matériels que l'enseignant peut fabriquer lui-même. Notre département ministériel s'engage à mettre tout en œuvre pour accompagner la réussite de la 3e phase de ce projet. J'en aurais terminé s'il ne me restait qu'à renouveler à tout un chacun de vous mes sincères remerciements pour la part que vous prendrez dans le succès de ce projet. Avec le Pro-Éduc, gouvernement et partenaires espèrent offrir une éducation de qualité aux apprenants béninois à la base. Éducation toujours, la coalition des mouvements du nouveau départ fait la promotion de l'excellence en milieu scolaire. Suite à une compétition de français et de mathématiques au Tori à Guaco, elle a offert ce vendredi 2 bourses d'études complètes et des matériels didactiques aux meilleurs élèves de cet établissement. Monique Toron, Jérôme Mungo. C'est à l'occasion de la 2e édition des journées culturelles du CEG Tori à Guaco que les responsables de la coalition des mouvements du nouveau départ ont procédé à la remise des prix. 2 bourses d'études complètes et des matériels didactiques aux meilleurs élèves. Cette compétition vient à point nommé relever ce défi de construction d'une nation meilleure avec des élites. Donc nous venons apporter à l'occasion de ces journées culturelles notamment un soutien particulier à la compétition pour dire que nous soutenons le nouveau départ et que nous encourageons toute initiative qui entre dans cette perspective. Des membres du corps professoral au maire de Tori en passant par l'association des parents d'élèves, tous s'accordent à reconnaître que cette initiative louable est à mettre à l'actif du nouveau départ. Moi-même qui vous parle sur un produit 100% du collège Tori à Guaco. Et actuellement, nous travaillons beaucoup afin d'accompagner ce collège, un peu comme tous les autres collèges de la commune d'ailleurs. Je demande aux élèves de s'éclater en ces journées culturelles, mais de se reconcentrer très vite dès dimanche soir pour faire le petit bout de chemin qui reste d'ici les examens de fin d'année, afin que le collège sorte de façon éclatante. Et je demande aux professeurs, comme ils savent si bien le faire, de continuer à le faire et d'encadrer les enfants avec beaucoup de délicatesse. Nous espérons que cette remise de prix pourra inciter d'autres jeunes à compétir, à se cultiver, puisque le système d'enseignement est aujourd'hui basé sur l'approche par compétence. Donc l'étudiant doit rechercher lui-même. Donc nous lançons une compétition générale comme ça pour susciter l'approche par compétence, pour susciter le travail personnel des étudiants afin que beaucoup puissent concourir et qu'on puisse avoir à la fin beaucoup d'élites. L'incitation de ces élèves au travail vient à quelques semaines des examens de fin d'année.
Sujet santé, l'Organisation islamique internationale pour la charité, Bureau du Bénin, organise depuis le 8 mai 2017 une caravane médicale de la cataracte et du glaucome à Fidjrosset à Cotonou. Une occasion pour les populations du Bénin de se faire dépister gratuitement par une équipe médicale dirigée par le médecin en chef Abdourahmane Hassan. Enoch Mpati, Bruno Kotekbo pour plus de détails. Les gens nous ont demandé dans les hôpitaux 110 000 francs avant qu'on ne fasse l'opération. 100 000 francs CFA pour subir la chirurgie de la cataracte et le sieur Salifou Seydou était incapable. Aujourd'hui, sa cataracte sur son œil gauche relève du passé puisqu'il a été opéré gratuitement grâce à la caravane médicale de la cataracte et du glaucome initiée par l'Organisation islamique internationale pour la charité, Bureau du Bénin. Le monsieur qui a mené l'ONG là, que de le baisser encore parce que la maladie, là, ce n'est pas une bonne maladie. Il vaut mieux d'être sourd que de devenir aveugle. Dieu n'a qu'à leur donner une place qui est importante pour eux. Il ne faut pas les oublier. Au total, plus de 2200 personnes sont enregistrées et seulement 220 sont retenues pour subir cette chirurgie. Et c'est l'occasion pour le représentant de témoigner la gratitude du bureau au gouvernement du Bénin. Il salue l'initiative du gouvernement et l'appui du gouvernement et les facilitations qu'on a acquises par le gouvernement, ainsi tous les autres qui ont participé à la réussite de cette caravane. L'objectif est de contribuer au développement du Bénin. Cette caravane médicale de cataracte et du glaucome prend fin le mardi 16 mai 2017. Le conseil d'administration du CPP, Centre de promotion et d'encadrement des petites et moyennes entreprises, s'est réuni en assemblée générale. Il était question pour ces administrateurs publics et privés d'étudier les recommandations et de valider le rapport d'activité du commissaire aux comptes exercice 2016. Et c'était ce vendredi dans la salle de l'institution. Enoch Mpati, Bruno Kotekbo. Au menu des travaux, 2 points importants inscrits. Il s'agit des points d'exécution des recommandations de la dernière réunion du conseil d'administration, l'examen du rapport général d'activité et du rapport du commissaire aux comptes exercice 2016. Le CEPEP, c'est déjà 27 ans d'existence pour accompagner et renforcer l'initiative privée. Étant donné que le privé avait été affaibli pendant plus de 17 ans, il était nécessaire que ce dispositif CEPEP accompagne le secteur privé. En quoi faisant? En fournissant une série de prestations, notamment les renforcements de capacités en développement de l'esprit d'entreprise, renforcement de capacités en gestion, et puis également la professionnalisation des acteurs. Mais l'environnement des affaires avec le grand voisin du Nigeria reste le souci permanent des entrepreneurs béninois. Notre salut viendrait du fait que les domaines dans lesquels nous sommes forts en tant que négociants, en tant que commerçants, que nous développons des productions et c'est à cela que nous devons exhorter tous les opérateurs économiques à aller davantage dans ce sens. Le deuxième élément, l'exhortation s'adresse à nos gouvernants, à prendre en compte justement la nécessité d'un accompagnement à développer l'industrie pour notre marché bien entendu, mais pour le Nigeria. Au terme de la session, l'Assemblée générale a adopté à l'unanimité le rapport du commissaire aux comptes exercice 2016. Et puis, soirée de gala de l'Institut des filles de Marie Auxiliatrice. L'objectif de cette rencontre est d'amener les participants à faire preuve de solidarité en faisant un geste à l'endroit des couches démunies. La soirée a eu lieu ce vendredi à Cotonou. Blaise Adampo, Jules Akoïkou. Un geste symbolique effectué par les participants à cette soirée de charité pour apporter leur soutien aux enfants démunis. L'initiative est une idée de l'IFMA, Institut des filles de Marie Auxiliatrice, qui change de direction. Merci au Seigneur, parce que moi j'ai reçu beaucoup ici, beaucoup plus de ce que j'ai donné. Et c'est ça ma joie. J'ai aucune nostalgie. Je pourrais partir demain, mon cœur est comblé. Presque toute l'aide à l'IFMA, depuis 16 ans qu'elle est là, est une aide qui est venue de l'extérieur. Ça, c'est le défi pour lancer au Bénin en disant n'est possible qu'au Bénin il n'y a pas de ressources, que le Bénin même n'est pas capable de se prendre en charge et de croire qu'il peut montrer que
est capable de faire quelque chose. L'initiative est parrainée par Maître Abou Seibou, greffier en chef du tribunal de première instance de Cotonou. Nous voyons encore des orphelines dormir à la belle étoile, des orphelines qui n'ont personne. Alors, nous on est habitués à faire des œuvres sociales. On est toujours aux côtés de ces couches démunies qui ont besoin d'une assistance, qui ont besoin d'une aide pour pouvoir survivre. C'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés aujourd'hui, pour que je puisse donner ma modeste contribution. Au total, une somme de 50 millions de francs CFA a pu être recueillie. L'IFMA se chargera d'en assumer la distribution pour venir en aide aux couches démunies du Bénin. Et ainsi s'achève cette tranche de l'information sur la télévision nationale. Merci mesdames, messieurs de l'avoir suivi et bonne suite de journée à chacun et à tous.